Je vais vous parler d'Alexandre Boujard, qui est notre grande vedette d'aujourd'hui. Et ça fait peut-être 7-8 mois que j'entends parler de lui. Et sincèrement, dans le groupe Performance, on est au-dessus de 600 aujourd'hui. Je n'ai pas eu d'autre monde que j'ai entendu aussi de bons commentaires de lui que ça. Puis tout le monde, c'est unanime. On parle de Laurie Pépin qui était là. Un qui m'a marqué beaucoup, Jean-François Picard. Tout le monde parle, ah non, ça a changé ma vie, c'était important, c'était bon. Tellement bon qu'on s'est inscrit, moi et Christian, à sa nouvelle cohorte qui a commencé il y a 2 semaines. Demain matin, 6h30, tu vas 6h30 demain matin. Ouais. Tu ne m'as pas en retard, non? Peut-être avant de le présenter officiellement, je parlais avec quelqu'un ici qui est un grand homme d'affaires, quelqu'un que j'aime beaucoup, que je respecte beaucoup. Il est là? Oui, il est là, mon ami. Puis il disait, moi, écoute, c'est pas compliqué, il a changé ma vie. Il n'a pas encore dit qu'il a changé ma vie, il a sauvé ma vie. Jean-François Picard, parle-nous donc de notre dragon. Yes. Quelques minutes, si tu me permets. Alex, un ami maintenant. Ouais. Je dis qu'il m'a sauvé la vie, mais il m'a aussi permis bon, tu le dis bien, là, exploser nos plafonds de verre, puis peut-être même un peu trop. Je l'ai rencontré quand j'ai acheté mon premier plus gros immeuble, un 82 logements, puis j'étais bien stressé, fait que ça vient avec plein de... T'en as peur? Oh oui, t'as la chienne, c'est des gros chiffres, j'avais même pas ça de porte avant, t'sais. Fait qu'on a travaillé avec l'hypnothérapie, puis j'ai embarqué dans son programme. Fait qu'on a vraiment réussi à, même je le dis ouvertement, là, je l'ai dit à quelques-uns, mais réussi à transformer des stress en excitation, ce qui fait un peu étrange, mais ça marche. Fait que j'ai vraiment réussi à scaler à cause de ça. Fait que j'ai Tu es rendu à combien de portes? 650. Là, tu comptes juste cela dans l'avant, là, pas à l'avant. C'est quand même impressionnant. Ouais, puis dans la dernière année, ça a été tough. Fait que les taux, il y a eu des gros moments de découragement, puis on ne voyait pas le but. Ton mindset. Ça a été tough. On a travaillé beaucoup ça avec Alex, puis ça m'a permis de rester craqué, de dire qu'il y a après cette belle hausse de taux-là et les règles de changement hypothécaire, CHL. Bravo. Et c'est d'ailleurs, merci, grâce à toi, si Alexandre est dans le groupe, parce que tu me l'as référé justement, on s'était parlé, puis je pense qu'on a cliqué pas mal, moi puis lui aussi. Puis peut-être juste avant de céder la parole à notre grande vedette, immédiatement après la conférence, tout le monde, tous ceux qui ne sont pas dans le groupe Performance, je vous invite, on va aller de l'autre côté exclusivement pour ceux qui sont dans le groupe, pas dans le groupe. Je vous donne 10 minutes d'explication, c'est quoi le groupe Performance. Donc, je vous invite fortement à être là, ceux qui ne sont pas dans le groupe. Et ceux qui sont dans le groupe, qui sont là ce soir, merci d'être là, soir après soir. Puis je pense qu'on est tous gagnants, on a tous bien du fun là-dedans. Donc, mesdames et messieurs, pour la prochaine heure et quart, j'imagine, environ, il n'y a personne ici qui a les moyens de ne pas être super attentif à quelqu'un d'extraordinaire. Donc, mesdames et messieurs, Alexandre, The Dragon, Salut tout le monde, je suis vraiment très excité, très content d'être là ce soir. J'ai transformé mon stress en excitation ce soir. Donc, j'ai vraiment le goût qu'on vive un bon moment ensemble. Puis le titre de la conférence, c'est comment arrêter d'être l'esclave de votre entreprise pour être en mesure de la propulser à un autre niveau. On ne va pas parler de stratégie d'affaires, c'est vraiment au niveau de la stratégie mindset, mental, subconscient. Donc moi, ça c'est ma passion, mais on va voir ça un peu plus en détail aujourd'hui. Ça va être une conférence très interactive. Okay? C'est plus qu'une conférence, c'est vraiment un atelier. Parce que je vais vous poser des questions, puis on est entre nous, on est entre amis, là, donc n'hésitez pas à intervenir. Et puis, on va vraiment avoir beaucoup de plaisir. Mais quelle est la différence pour vous entre un pont, les cellulaires et puis vous? Ok. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, dans les 3 cas, ce sont les entrepreneurs qui ont bâti ça. Les ponts, c'est un entrepreneur qui a bâti ça. Les cellulaires, c'est les entrepreneurs qui ont bâti ça. Puis vous êtes ici parce que vous êtes des entrepreneurs aussi. Parce que vous voulez bâtir quelque chose de nouveau et différent qui n'existait pas. Donc, c'est vraiment ça, une grande différence. Donc, j'aimerais savoir, peut-être par 2-3 personnes, là, pourquoi est-ce que vous êtes en affaires? Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'être entrepreneur? Moi, depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours voulu aider tout le monde. Nice. Fait que, tu sais, à la base, c'est ça. Entrepreneur, c'est vouloir aider. Ouais. Excellent. Qui d'autre? Apporter ma contribution à l'humanité. Apporter la contribution, aider. Parfait. Génial. Oui? Un peu plus égocentrique, mais c'est au niveau de la liberté sur différents angles. Exact. Liberté de temps, liberté financière, liberté C'est ça. d'action. Ouais, ça résonne beaucoup dans pas mal chez chacun. Les avantages fiscaux.
Comment? Non, non, non. Ouais, mais c'est une liberté que tu recherches aussi, et puis en impôt. Le dernier? En fait, c'est entre autres pour aider le monde, mais en droit, est-ce qu'on a le droit de dire pour faire de l'argent? Ben oui. En fait, c'est ça. Est-ce que c'est juste pour faire de l'argent ou est-ce que c'est justement pour contribuer à Le quelque chose de résultat, plus grand? c'est de l'argent. Exact. Alors pourquoi est-ce que la majorité des entrepreneurs ont l'impression d'être dans une cage dorée? Parce que se crée des obligations. Mhm. Finalement, Exact. En fait, ils choisissent la liberté, puis en même temps, ils sont coincés dans une cage dorée. C'est ça le défi. Hein. Ils ont une Ils travaillent entreprise sans qui les relâche. possède au lieu C'est de ça. posséder une entreprise. C'est ça, c'est l'entreprise qui les possède plutôt que c'est eux qui possèdent l'entreprise. Exact. Donc en fait, ils travaillent sans relâche, ils se battent pour atteindre leur objectif de liberté financière, de toutes sortes de stratégies. Pourtant, c'est à quel prix pour vrai? Vous sentez-vous coupable des fois de prendre du temps pour vous et votre famille? Ouais. non. Parfait. Qui est-ce qui se sent coupable? Ok, il y a peut-être 50% quand même. Ok. Donc, Plus maintenant, ce qu'on on va va voir dire. ensemble, ce qu'on va voir ensemble, c'est comment arrêter d'être esclave de votre entreprise et la propulser au prochain niveau. Puis on va vivre une technique pour incarner la meilleure version de vous en live. Est-ce que ça vous tente de vivre ça? Oui. Heureusement, là, sinon ça fait. Bon, si vous êtes bien, c'est parfait. Le monde tel que nous l'avons créé est un processus de notre pensée. Il ne peut pas être changé sans changer notre raisonnement et surtout notre état de conscience. Puis on va vraiment pousser la machine vraiment très très loin. Donc avant qu'on aille trop dans le détail, moi ce qui est important c'est de savoir c'est quoi votre intention avec la conférence. Qu'est-ce que vous voulez retirer? Tu sais, on est mardi soir, vous avez choisi de passer du temps avec toute une gang de personnes, d'entrepreneurs. Vous auriez pu passer votre temps avec votre famille, vous avez choisi d'être là. Donc, c'est quoi la ressource la plus importante dans notre vie? C'est le temps. Donc, qu'est-ce qu'on va en faire de notre temps? Donc, prenez quelques instants pour identifier c'est quoi votre intention avec cette soirée, cette présentation. Qu'est-ce que vous voulez retirer? Qu'est-ce que vous faire dire que cette conférence a été comme wow, game changer? Moi, je participe à des événements comme ça pour le développement personnel. Donc, Développement personnel. C'est vraiment mon but d'être dans ce genre de... Excellent. Pour être une meilleure personne. Ouais. Cool. Donc l'objectif de la conférence, c'est vraiment de vous, pour vous, avec cette conférence, c'est vraiment de vous aider à réaliser que vous pouvez amener votre entreprise et votre vie au-delà de ce que vous croyez être possible, plus rapidement, en toute sérénité, tout en exploitant votre potentiel illimité et réaliser librement tous vos rêves. Rien que ça. Donc est-ce que ça a du sens pour vous? Oui. Parfait. Good. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je pense qu'il y en a beaucoup quand même, qui je suis? Qui est Alexandre Boujard? Moi je suis français d'origine, je pense que vous l'avez remarqué, ça fait 15 ans que je suis rendu au Québec maintenant, je suis entrepreneur visionnaire, j'ai fondé ma compagnie Dragonly maintenant en 2018, j'ai incorporé en 2018, c'est ça. Donc je suis ceinture noire deuxième dan d'un art martial qui s'appelle le Koinkido, donc j'ai souvent été sur le podium au niveau national et puis dans les compétitions de combat, beaucoup, un peu moins dans les techniques, mais beaucoup plus en combat. Je suis un crinqué de tout ce qui est hypnose, crinqué de tout ce qui est subconscient depuis que j'ai à peu près 16 ans. Moi, j'avais mes amis là, qui préféraient se prendre des brosses. Ben, moi, j'étais en train de me reprogrammer pour être le meilleur, pour être capable d'être sur le podium dans mes compétitions. Donc, je travaillais vraiment très fort sur le mindset, ce qui m'a amené, entre autres, à devenir aussi ingénieur par la suite. Depuis 2019-2020 à peu près, j'ai coaché plus de 4500 leaders d'affaires, que ce soit en groupe, en conférence, en individuel. Puis, j'ai même eu la chance de coacher le fondateur du club immobilier du Québec. Je ne sais pas si vous avez vu cette courte vidéo témoignage là. En tout cas, j'ai eu la chance de le coacher. Donc, quelqu'un qui a un haut niveau, qui demande à se faire coacher par, c'est pas n'importe qui. Donc, et puis j'ai la chance aussi d'être conférencier international. Donc, ça passe. C'est beau aussi. Comment? Ça passe. C'est beau dans un CV. C'est ça. Ouais. Je ne suis pas champion du monde de karaté, mais j'ai d'autres compétences. Quelles sont vos croyances par rapport à la réussite? J'aimerais ça entendre peut-être des nouvelles personnes. Oui. Et que ça prend du temps. Ça prend du temps, la croyance pour avoir du succès. Ok. Illimité. Comment? Illimité. Illimité? Il n'y a pas de barrière. Ok, il n'y a pas de barrière. Parfait. Quelles sont vos croyances par rapport? Oui. La persévérance. La persévérance. Ok, excellent. Ok. Le focus. Le focus. Ok.
Il y en a beaucoup là, de coach là, il faut qu'ils se réveillent super tôt le matin pour réussir en affaires parce que le seul, le 5 AM club là, c'est très réputé, là, il faut travailler très fort, puis tu te lèves le matin à 5 heures. Puis, ben, moi j'ai un de mes clients là, il génère comme 60 millions par année, puis il se lève à 8 heures le matin. Donc c'est pas forcément une raison. Il faut travailler très fort pour réussir plus de 70 heures par semaine parce que ben, au Québec, on est né pour un petit pain, donc il faut prouver qu'on mérite et tout. Il faut montrer sur les réseaux sociaux qu'on vit sa best life. Puis pour vrai, là, dans les appels de feu que je peux avoir avec les gens, là, je dis hey, c'est quoi la story qui est super beau? Et puis là, au téléphone, il y a comme un décalage, donc il faut vraiment faire attention à ça. Donc c'est vraiment ça, puis avoir une grosse maison, une grosse voiture aussi. On voit beaucoup ça sur les réseaux, la promo de moi je réussis, puis c'est ça, mais en vrai, pour moi, c'est pas ça. Donc, parce qu'en fait, de nos jours, les entrepreneurs, c'est plutôt ça. Donc, peur de perdre, de manquer d'argent et courir après le prochain client, prochain livre, le prochain immeuble. Être débordé par le travail et culpabiliser de prendre du temps pour soi, ou même de culpabiliser du succès. Est-ce que ça résonne en vous jusqu'à maintenant? Oui. Ouais. En prendre quelques jours de vacances aussi, c'est difficile. Se fixer des objectifs toujours plus ambitieux et se mettre la pression de performance pour toujours réussir toujours plus. Et subir la pression sociale et de motiver avec des relations toxiques. Des relations toxiques, nuisibles. On a souvent des partenariats, des partenaires qui nous nuisent, qui nous tirent vers le bas, que ce soit en affaires ou même personnel aussi, mais ça affecte beaucoup notre âme. Moi, c'est ça que j'appelle les plafonds de verre. Quand on est coincé, quand on est stressé, quand on est. Même les gens qui sont workaholics, pour moi, ça c'est un plafond de verre justement. Parce que ce qui se cache derrière, c'est comme un état d'esprit de manque, de peur, de manquer, tout comme ça. Donc en fait, c'est ça, c'est que quand on a peur de perdre, le stress financier, bah, ça nous réveille la nuit. C'est pas vrai? Ouais. C'est ça. Quand on est débordé, débordé par le travail, bah, c'est le workaholisme. J'aime mon travail, mais je suis comme pas capable de me sortir de ma to-do list qui n'arrête pas de se remplir et puis qui s'accumule toujours un peu plus. Devoir prouver qu'on mérite de réussir, ça c'est très fréquent aussi. Mais on sent qu'on est comme coincé dans notre business, on l'a dit, dans une cage dorée malheureusement. Puis l'auto-sabotage et puis la peur du jugement des autres, ça je l'ai très souvent dans mes appels, la peur du jugement des autres, puis de parler de nos succès. J'ai eu un appel encore il n'y a pas très longtemps, puis le mec qui est dans les 100 millions avec une grosse business d'agriculture, là, puis il a du mal à dire à sa famille qu'il a une entreprise qui marche. Il dit ouais, ça va bien. Ouais, mais une business à 100 millions, c'est quand même énorme. Donc il a peur du jugement, peur de regard de la famille puis de son environnement, donc c'est vraiment délicat. Donc vous, le fait que vous soyez là en affaires, vous faites tout ça, mais pourquoi et pour qui? Prenez quelques instants pour réfléchir. Vous êtes en affaires, vous travaillez très fort, mais pourquoi est-ce que vous faites ça? On est supposé répondre, en fond? Dans votre tête. Bah, déjà dans ta tête, déjà de réfléchir. Hein. Pourquoi et pour qui vous faites ça? Moi, je dis souvent, l'entrepreneuriat, c'est la voie par excellence de la transformation personnelle. Et l'entreprise ne peut pas être plus grande que l'entrepreneur lui-même. Et pour être capable de scaler puis passer à un autre niveau, bah, il faut absolument défaire toutes sortes de peurs, faire du travail interne tout le temps. Moi, c'est comme ça que j'appelle ça. Travail interne, donc défaire les croyances, les relations difficiles, les relations toxiques. D'être en mesure d'être beaucoup plus réaligné. Puis une fois qu'on est pleinement aligné, là, on a comme une énergie, puis une vitalité, puis une vision, puis une croissance exponentielle. Puis là, c'est un peu théorique, mais je vais vous parler un peu plus concrètement tantôt. Donc, comment trouver le meilleur moyen pour pulvériser ces fameux plafonds de verre rapidement et incarner la meilleure version de vous? Est-ce que vous pensez que c'est grâce à ça? Non. C'est les livres, les podcasts, les conférences, la pensée positive, les vidéos YouTube de motivation, tendance marketing, les formations d'enrichissement, de toutes sortes de choses, développement personnel pour augmenter sa confiance en soi. Est-ce que vous pensez que ça vient de là? Oui, mais non. Pas tout à fait. Ça vient de soi. Ça vient, c'est une bonne entrée de gain, c'est une bonne entrée dans ce monde-là. Mais en fait, non. Parce que l'outil le plus puissant pour réellement vivre des changements rapides et permanents, c'est vraiment la neuroprogrammation. Donc c'est quoi? Pourquoi la neuroprogrammation?
En gros, c'est ça, la neuroprogrammation, c'est la méthode ultime pour vous libérer des chaînes mentales, du stress, reprendre le contrôle de votre vie, puis vivre votre vie selon vos standards. Je vais voir un peu plus concrètement ce que ça veut dire. On programme directement au cœur de notre subconscient pour incarner notre vie parfaite, justement, et puis notre succès. Notre succès selon nos standards à nous, pas selon la société voudrait. Donc en fait, ce que ça fait, la neuroprogrammation, c'est que ça vous aide à clarifier votre vision, pour être en mesure de propulser votre entreprise puis votre vie à un autre niveau, puis atteindre la liberté financière, la liberté du succès que vous voulez, avec une plus grande paix d'esprit. Puis ça vous amène aussi à libérer tous vos plafonds, à libérer, exposer vos plafonds de verre, à libérer toutes les programmations limitantes que vous pouvez vivre et avoir, pour faire en sorte que vous puissiez bâtir votre empire selon votre vision aussi. Et bah forcément, c'est pas parce qu'on se brosse les dents une fois qu'on a les dents qui sont propres à vie, hein. Je pense pas. C'est ça. Donc là, la routine, c'est nécessaire aussi. Donc de faire son travail sur soi quotidiennement pour faire un gros cheminement puis avancer avec une énergie débordante. Donc est-ce que ça résonne en vous jusqu'à maintenant? Oui. Ça résonne en vous? Oui? Oui. Yes. Ok. Maintenant, comment exploiter concrètement la neuroprogrammation dans votre vie? La clé numéro 1, c'est pour propulser votre entreprise au prochain niveau, atteindre plus de liberté et de succès avec une plus grande paix d'esprit. Pour cette clé numéro 1, je voulais vous parler d'un cas, des 3 clés qui s'en viennent. La première clé, c'est vraiment PO, c'était un des dragons. Lui, quand on a commencé à travailler ensemble, quand il est venu me voir, c'était un comptable, donc quelqu'un très rationnel, aussi rationnel qu'un ingénieur comme moi. Puis, ce qu'il a fait, c'est que quand il est venu me voir, ça faisait comme 5-6 ans qu'il plafonnait un chiffre d'affaires de 100 000. Même s'il travaillait fort, il n'arrivait pas à dépasser ce plafond de verre. Et quand on a commencé à travailler ensemble, il travaillait 70 heures par semaine, c'est vraiment intense, son travail acharné, puis il n'arrivait pas à exploser ce plafond financier. Puis en fait, ce qu'il a remarqué, c'est qu'il avait des limitations en lien avec l'argent, directement dans son cerveau. Pourquoi? Parce que la relation, quand il était tout petit, il n'y avait que de la chicane avec ses parents. Il y avait toujours de la chicane en lien avec l'argent. Dans son esprit de petit gamin, puis il a grandi avec cette croyance-là, c'est que faire de l'argent, ça détruisait la famille. Mais ça, c'est embêtant là, quand tu as une famille avec 4 enfants, puis que tu crois que tu vas détruire ta famille parce que tu gagnes de l'argent. Donc, il avait un programme qui était vraiment limitant en lien avec ça. Quand on a commencé à travailler ensemble, il a justement fait ces programmes-là, tout ce qui était relié avec ça. Puis en l'espace d'1 an, il a fait 1x10 de son chiffre d'affaires. Il était capable de partir 2 mois en van life avec sa famille, tout ça en trip. Puis il a eu une croissance exponentielle aussi dans son parc immobilier. Puis il a accueilli comme 8 employés en l'espace d'1 année. Juste parce qu'il a défait des croyances et des barrières qu'il pouvait avoir. C'est extrêmement puissant. Et j'en ai vraiment plein. Je confirme, je le connais. PO? PO? Bah oui. Notre famille commence par 2. Exact. Ouais, mais tous les cas que je parle ici, c'est que des cas concrets. Et là, j'en ai plein, je ne pouvais pas faire une liste. Là, vous irez voir dragonly.com/témoignage si vous voulez avoir mal au pouce à regarder tous les témoignages. Donc, est-ce que vous voulez savoir ce qu'il a utilisé? Oui. Yes. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il a utilisé pour Oui. Ok, ça s'appelle le système d'activation réticulaire. Est-ce que vous êtes familier avec ça? Ouais. Non, on va regarder ça en détail. Si on prend l'exemple, mettons, moi il y a quelques années, je me suis acheté ma voiture de rêve, c'est une Audi Q5 noire. Quand je l'ai eue, quand j'ai commencé à conduire avec, là, j'avais le feeling, c'était ma voiture de rêve, puis j'étais vraiment fier et tout. Puis je l'ai acheté genre du côté de Montréal, à Saint-Eustache. Puis quand je suis rentré à Québec, j'ai l'impression de voir des Audi Q5 noirs partout. Elles sortaient tout partout là. J'ai l'impression de voir que ça. Parce que moi, mon SAR, le système d'activation réticulaire, était concentré là-dessus. Pour PO, c'est exactement la même chose. Lui, comme son système d'activation réticulaire était concentré sur le fait que l'argent c'était mal, il s'auto-sabotait à vouloir générer plus de revenus parce qu'il n'avançait pas. Donc quand il a déconstruit la croyance ici, là, la croyance que faire de l'argent ça détruit une famille, quand il a détruit ça, son système d'activation réticulaire a complètement changé dans le sens où là ça lui a permis d'être plus en mode de croissance. Il a tiré les bons clients. Puis là, il était capable de, je vais peut-être engager 1 personne, puis 2 personnes, puis 3 personnes. Je ne vais pas me faire voler mon idée ou mon modèle d'affaires.
Donc là, il a plus confiance. Donc comme lui, il a plus cette croyance-là, intérieurement, il avait plus ce feeling de contraction. Au contraire, il était comme plus en état d'ouverture. Ça résonne en vous? Ouais. Ce qui fait que quand on est plus en état d'ouverture, ben, on a la confirmation et on a la conviction qu'on fait la bonne chose. Donc comme on fait la bonne chose, on passe à l'action de manière plus concrète. Donc là, ça lui a permis de développer plus son côté réseautage, ça lui a permis de développer plus son côté de leadership. Puis là, maintenant, il fait des vidéos, il a refait son brand. C'est vraiment solide. Donc il a fait des actions dans la réalité qui lui ont amené des résultats dans la réalité qui lui ont permis de réidentifier ou de redéfinir son identité. Son identité que plutôt que d'être travailleur autonome, coincé ou saturé, bah, c'était un entrepreneur qui était en pleine croissance. Donc comme c'est ça qui était comme à l'intérieur de lui, puis évident. Donc là, ses pensées puis ses feelings avaient été transformés sur le fait de bah, l'argent c'est bon, ça me permet de faire croître mon entreprise, ça me permet de partir en vacances, ça me permet d'engager du monde, ça me permet de développer ma business, ça me permet d'aider plus de clients, tout ça. Vous comprenez un peu toute la mécanique là? Donc c'est ça, c'est quand on est en mesure d'identifier une croyance ou un blocage, peu importe, qu'on le défait, bah, il y a tout le reste qui va s'impacter. Les actions en réalité vont être complètement réalignées avec la nouvelle personnalité, la nouvelle identité. Ça a raison en vous, hein? Oui. Ouais. Ça me fait penser à que c'est pas ça, mais c'est presque fake it till you make it. Agis comme si tu avais déjà réussi. Non, c'est pas ça, mais. Ouais. Parce que le fake it, tu as quand même le feeling de résistance interne. Versus, là, tu l'as plus, cette résistance-là. Donc, tu n'as plus besoin de le faker parce que tu le sais. Tu sais, tu es comme, Ouais. oui, je vais l'avoir. Ouais. Tu comprends la distinction? Hein? Donc, c'est ça beaucoup le défi. Donc, la conclusion, puis prenez ça en note, là, c'est extrêmement important. C'est votre réalité externe est le reflet de votre monde intérieur, de votre monde imaginaire. Et vous allez toujours avoir les résultats en fonction de ce que votre subconscient croit qui est vrai, et pas en fonction de ce que votre tête ou ce que votre volonté est capable de réaliser. D'accord? Donc ça correspond à ce que tu dis aussi. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller dans le subconscient parce que c'est lui qui a toujours raison. Il y en a combien qui disent « Oh ouais, je travaille fort et je réussis », mais intérieurement, on dit « Hey, non, je vais me planter, je vais me trahir, tout ça. » Non, je vais réussir. Ouais, mais intérieurement, c'est toujours le subconscient qui gagne, tout le temps. Les subconscients, souvent, c'est des programmes qui nous viennent, qui nous ont été transmis. Donc il y a plein de techniques qui existent pour justement exploser ces barrières. Oui, ça t'intrigue. Mais c'est parce que, est-ce que c'est le subconscient qui croit que c'est vrai ou c'est le conscient qui croit que c'est vrai? Parce que là, on est dans le subconscient, c'est inconscient. L'inconscient, peu importe le Ok. terme, hein, en fait, c'est pas notre mental qui va gagner, Ok. c'est toujours notre corps qui va gagner. OK. Je dis des termes juste parce que ça permet de comprendre un petit peu les niveaux, là, où c'est assez familier pour beaucoup de monde, subconscient, inconscient, mais c'est comme un modèle de fonctionnement. C'est subconscient, là, ça n'existe pas concrètement dans la réalité. C'est juste ton corps qui a emmagasiné un certain programme, un certain feeling, puis tu vis à partir de ça. Puis l'idée, c'est quand tu relâches ça, quand tu libères ça, les pensées vont changer. OK. Ou tu peux changer les pensées, puis intérieurement, ça va se libérer aussi. Tu comprends? C'est aussi ce qu'on appelle la mémoire cellulaire. Possiblement. Je sais pas spécialiste, mais ben, ça peut être la mémoire physique, la mémoire corporelle, la mémoire émotionnelle, tout. Ouais. Donc la clé numéro 2 pour vous libérer des blocages inconscients avec l'entreprise, ou surtout l'empire que vous voulez bâtir, j'aimerais parler de Jeff. Ouais. Jeff, en fait, ce qu'il disait, pour reprendre ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est que quand on s'est rencontrés, il était stressé, il était entrepreneur en électricité, c'est ça. Puis je pense qu'il y avait déjà quelques immeubles ou quelques blocs, mais quand il est venu me voir pour les 82 portes, il était extrêmement stressé. Il a dit hey, je ne vais pas être capable de passer à travers. C'est comme s'il avait une montagne devant lui, puis il n'était pas capable de voir de l'autre côté de cette montagne que son système nerveux, son corps ou sa conscience avait devant lui. Donc c'est vraiment c'est plus qu'un plafond, c'était comme une montagne de verre qui était devant lui. Donc quand on a commencé à travailler ensemble, la montagne qui était gigantesque, c'est ça qui l'empêchait de passer à l'action, c'est ça qui l'empêchait de faire l'offre d'achat pour les 82 portes. Puis quand il a appliqué de nombreuses techniques qu'on a pu voir ensemble, c'est pas en une shot là, parce en une shot pour défaire cette montagne-là, mais après toute la gestion du stress puis tout ce que ça occasionne par la suite, ben, j'ai encore plein de techniques qui lui ont permis d'être centré puis d'être capable d'avancer avec une plus grande confiance ou sérénité puis d'être un pilier pour son environnement et sa famille. Ça marche? Donc c'est pas la baguette magique, c'est juste des outils extrêmement puissants, mais il faut juste les appliquer tout le temps.
Donc là, en 8 mois, il a augmenté son parc immobilier, c'est ça je pense, hein, 80 à 400 portes. Et puis, je pense il m'a dit que sa vision de 5 ans, là, il a réalisé comme en peu de temps, 8 mois. Là. Ils vont venir beau comme ça? Non. On a essayé, ça marche pas. C'est aussi la vie qui manque. Ouais. Donc c'est ça, je pense que c'est le meilleur retour sur investissement, c'est d'avoir fait les dragons visionnaires avec moi. Vraiment, bravo. Donc en fait, c'est ça, c'est que nous on évolue comme un poisson qui est dans l'eau, il n'est pas conscient qu'il est dans l'eau. C'est quand on sort de l'eau, il dit oh ouais, j'avais cette croyance-là ou j'avais cette peur-là. Vous comprenez? Souvent, c'est une question que je pose. Admettons que vous avez un chiffre d'affaires en tête et vous dites ok, ben moi je décide cette année de faire un x5 par rapport à mon chiffre d'affaires. Et toutes les pensées qui ont émergé, c'est ça les plafonds de verre. Oh, je n'ai pas le temps, je ne sais pas comment faire, pour qui je vais me prendre. Il y a comme plein de pensées, il y a comme plein de feelings, il y a plein de croyances qui vont s'activer, puis c'est ça votre plafond de verre. Donc l'idée, le but, là, c'est de définir c'est quoi votre objectif ou votre intention, puis de définir ou de remarquer les feelings ou les croyances que vous avez pour faire en sorte que vous êtes plus facile pour vous de les défaire. Mais tant qu'on ne s'extrait pas de notre bocal d'eau, on n'est pas conscient qu'on a des blocages, on dit ah ben moi j'en ai pas, ça va bien mes affaires. Et quand on commence à toucher un peu sur à peser sur le piton, là, on dit ouf, ouais, j'en fais plus que je pensais finalement. Puis on en a tous, c'est pour ça qu'on est ici, c'est pour évoluer et puis propulser aussi. Donc la plupart du temps, les blocages sont d'origine inconsciente. Puis c'est justement à ce niveau de conscience qu'il faut les libérer. Donc mon expertise, je pense que vous l'avez compris, c'est vraiment de mettre en lumière tous ces blocages, puis de vous aider à les pulvériser définitivement. Donc la clé numéro 3, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas en se brossant les dents une fois qu'on n'a plus besoin de se brosser les dents, c'est un travail permanent pour avoir des résultats permanents, justement. Donc les routines, votre santé, c'est le reflet de vos habitudes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Exact. Votre humeur, c'est le reflet de vos habitudes. Oui. Yes. Votre succès et échec, c'est le reflet de vos habitudes aussi. C'est sûr. Oui. C'est ça, exact. Donc en gros, c'est que les habitudes vont vous amener vers plus de succès ou plus d'échecs. Ouais. Donc il vaut mieux mettre en place une bonne routine. Donc à chaque plafond de verre, c'est ça qui est vraiment important aussi, c'est qu'à chaque plafond de verre, vous allez accéder, vous allez avoir un nouveau plafond de verre aussi. Donc c'est pour ça que vous avez besoin de faire du travail sur vous permanent. Parce que peut-être passer à 80 à 400 portes, il y a comme un plafond. Mais là, de passer à 400 portes, je ne sais pas si c'est ça, mais à 1000 portes, il y a deux plafonds qui s'enlignent. De 1000 portes à 5000 portes, il y a encore deux plafonds, vous comprenez? Donc c'est vraiment un travail sur soi en permanence. C'est pas, ok, bah, je l'ai fait de 80 à 400 puis ça va bien. Non, non, on a toujours besoin de faire du travail sur soi puis d'être vraiment de plus en plus ancré, puis de plus en plus solide et puissant. Donc plus vous allez évoluer, plus vous allez devoir exploser justement ces plafonds. Le but, en fait, c'est de savoir comment faire pour exploser les plafonds au fur et à mesure et justement d'être en mesure d'atteindre des nouveaux sommets beaucoup plus rapidement. Ça résonne en vous, hein? Yes. Donc, c'est les techniques que j'explique et qui m'ont permis de passer de ça. En 2011 à peu près. Ingénieur, stressé, malheureux, je fumais beaucoup, j'avais de la malbouffe. En 15 minutes, j'avais le temps de acheter à manger, puis recommencer à travailler. Je travaillais comme 80 heures par semaine. J'étais vraiment pas bien. Ça m'a permis de passer à ça, tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, hein, à ça plutôt. Donc à bâtir une entreprise comme plus prospère. Puis j'ai doublé mon chiffre d'affaires 6 années de suite. Puis ça augmente encore plus, ça belle croissance. Je suis en train de bâtir une communauté de dragons visionnaires, des entrepreneurs vraiment courageux, honorables, prospères, puis plus libres, de plus en plus libres. Puis j'ai eu la chance de coacher parmi les plus grands entrepreneurs puis investisseurs immobiliers aussi au Québec. Je vais taire leur nom pour plusieurs, mais beaucoup de personnes qui sont mes clients. Merci. Sylvain Lessard, Pourri, donc là. Ouais. Sylvain, Olivier maintenant, Jeff, Denis, Christian, Bon, Jess. on va se mettre ça en place. Ouais, donc ça m'a permis de bâtir ma vie de rêve aussi avec mon amoureuse, ma femme qui est Marie-Josée, puis mes deux petits chiens. D'ailleurs, je suis venu avec la vanne, puis j'ai mes deux petits chiens. Ils sont toujours avec moi ou avec nous. Puis je suis conférencier international maintenant, puis j'impacte des milliers d'êtres humains et d'entrepreneurs à chaque année. Donc là, c'est vraiment une grande fierté que je suis en train de vivre parce que je suis plus aligné dans ma vie, puis je pense que vous le percevez, vous le sentez. Là, moi, je suis comme plus aligné, puis j'aime ce que je fais. Puis moi, j'ai comme une grande vision que je veux partager.
Donc comment est-ce que j'ai fait? Vous avez le temps de savoir ça? Yes. Ok. Donc la majorité des gens, ce qu'ils font là, c'est qu'ils font beaucoup, ils travaillent très très fort pour avoir quelque chose, avoir du résultat, puis se sentir bien après. Alors qu'en fait, ce qu'il faut là, c'est être avant tout, incarner ce que tu veux, pour faire les actions en cohérence parfaite avec ce que tu veux, et après, tu as les résultats qui sont en cohérence. Okay? Quand j'étais ingénieur, je travaillais très fort en tant qu'ingénieur. J'espérais avoir un salaire à peu près aux 2 semaines cohérent, donc je travaillais très fort pour prouver que j'étais un bon soldat, puis j'espérais avoir un petit peu d'argent de plus à la fin de l'année parce que ceci, cela, pour me sentir bien puis reconnu. Versus là, j'ai comme plus besoin de personne, je sais que je suis bien avec moi-même. Qui fait en sorte que j'ai des actions alignées ou cohérentes avec mon essence unique, on appelle ça, puis après, il y a les résultats qui parlent d'eux-mêmes en fait. Donc moi, c'est ce que j'appelle le shift identitaire. Là, c'est fondamental. Vous pouvez prendre ça en photo aussi ou le noter et tout. C'est vraiment fondamental. C'est ça que j'ai utilisé, que j'ai exploité à fond. Là, c'est de définir l'identité souhaitée. Qui vous voulez devenir? Et ça, c'est pas juste je vais être un gars. Non, c'est quoi l'environnement que vous voulez bâtir ou concevoir? C'est quoi le comportement que vous voulez définir? Et une des questions que je me pose souvent, c'est est-ce que ce que je suis en train de faire aujourd'hui ou maintenant correspond au type de personne que je veux devenir? C'est extrêmement puissant cette question-là. Donc ensuite, c'est que vous allez évoluer de plus en plus vers votre nouvelle identité. C'est sûr, vous êtes d'un état A, puis vous voulez aller vers un état B, il faut comme évoluer tranquillement ou plus rapidement quand vous faites votre travail interne, puis ça s'accélère vraiment de manière exponentielle. Puis ça fait en sorte que vous incarnez, puis vous assumez votre succès. Pas le succès financier, mais votre succès dans toutes les sphères de votre vie. Ça, c'est fondamental. Donc revenons. Ouais, bon, c'est pas facile. On en revient à vous. Si vous ne changez rien dans vos croyances et vos peurs, ça va être quoi les impacts que vous allez avoir, que vous allez vivre dans 6 mois ou dans 1 an, même plus? J'aimerais ça avoir 2-3 réponses. Les peurs vont rester les mêmes. Ouais. Qu'est-ce que ça va occasionner comme... Ouais, augmenter. Exact. Et qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence, comme impact dans ta vie? Ça va augmenter le stress. Je vais mourir plus tard. Tu mourrais plus jeune, en 1 an. Ouais. Toi, tu veux aider du monde, mais si tu meurs 10 ans plus tôt, là, ça ne correspond pas à ce qu'il faut. Là. Ouais. Qui d'autre? Si vous vivez du stress. Comment? La stagnation. Stagnation, exact. Statu quo. C'est donc frustrant, de travailler très fort et puis d'être toujours rendu au même niveau 1 an après. Sur place. Puis aller Ça sur fait place. un vide intérieur. Exact. On ne se sent pas rempli, on se sent comme vide, on se sent frustré, on travaille très fort, mais on n'a pas ce qu'on voudrait et tout. Donc ça, qu'est-ce que vous allez ressentir? C'est ça. La frustration, l'impression de passer à côté de votre vie, faire du surplace, sentiment d'échec, sentiment d'impuissance, du stress aussi, vous l'avez partagé. Donc là, maintenant, si vous étiez libre de tout ça, qu'est-ce que vous seriez capable de faire et de vivre? Si vous étiez libre de tous vos plafonds de verre, qu'est-ce que ça vous permettrait de vivre et de réaliser? Voilà. Tout est possible, il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite. On est capable d'accomplir, puis on est capable d'honorer, puis on est capable de croître, déployer nos ailes de dragon, par exemple, puis vraiment de répondre à notre mission, puis ce qui compte vraiment pour nous. Donc là, maintenant, de 0 à 10, vous êtes prêts à combien sur 10 de vous débarrasser de ça? Donc pourquoi est-ce que vous avez choisi d'être entrepreneur? On ramène ça à tantôt, là. Ouais. C'est ça, faire une réelle différence, être beaucoup plus libre, être illimité, capable d'accomplir des grandes choses, avoir une marque dans la vie puis dans la société. Donc si vous êtes en affaires, sûrement parce que vous voulez vivre de votre passion puis assumer votre mission de vie d'entreprise, vous voulez bâtir un futur pour vos enfants aussi, et léguer quelque chose à vos enfants, forcément. Là, souvent, c'est une source moteur ou à vos 6 enfants. Ouais, pour avoir une liberté et travailler vraiment votre vie de rêve, être libre de faire ce que vous voulez, quand vous le voulez, avec qui vous le voulez, puis n'avoir aucune limite de revenus, puis vivre pleinement votre vie et développer votre plein potentiel. Je pense que si on est là, je pense qu'avant tout, là, c'est pour exploiter notre plein potentiel d'être humain, puis d'avoir notre raison humaine. Donc on vit pas ce que nous voulons mentalement accomplir, nous vivons ce que notre subconscient croit être vrai. Ça me marque tellement. Pas ce que nous voulons, nous vivons ce que notre subconscient croit, ou notre corps, ou appelle-le comme vous voulez. Donc là, est-ce que vous voulez vivre maintenant une technique
pour pulvériser votre plafond de verre, puis même si vous l'avez depuis longtemps, mais incarner la meilleure version de vous. Est-ce que ça vous tente de vivre ça? Oui. Ok. Donc, c'est ça qu'on va faire, un genre de saut quantique. Oh, ouais, c'est quoi ça? Donc là, ça fait combien de temps à peu près? Hein? Je veux juste savoir. 5 minutes, là. 5 minutes, ok. Ok, donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner quelques instructions. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous amener à une technique de futurisation. Vous avez déjà fait de l'hypnose, vous avez déjà fait de la méditation, quelque chose comme ça? Qui en a jamais fait? Ok. Hypnose, puis méditation, visualisation. Oui. Ok, on en a fait. Ok. Est-ce que tout le monde rêve? Ça va être la même chose, c'est juste de manière consciente. Okay? Quand on s'endort, on se met dans un état de conscience altéré, modifié. Puis souvent, notre cerveau, puis notre conscience, nous fait vivre des expériences de voyage. Mais là, on va le faire de manière plus consciente. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, ça s'appelle un genre de pont vers le futur. Futurisation, mais un pont vers le futur. C'est-à-dire qu'on va capter l'essence de la meilleure version de vous, puis on va le ramener dans l'instant présent ici. Ça fait autant? Oui. Donc, juste à vous laisser guider par l'expérience. Et puis, c'est bon. Donc, je vais vous inviter à vous installer confortablement à votre place. Ça peut durer 15-20 minutes. Puis, je vous invite à déposer vos pieds au sol. Peut-être retirer vos lunettes. Si vous en avez. Puis on va juste fermer les yeux. On ferme les yeux et puis on relaxe. On va fermer, ultra présent. On prend une première profonde inspiration. Puis quand on expire, on va relâcher les tensions dans les épaules. Voilà, c'est ça. On relâche les tensions dans les mains, les cuisses, le ventre. On prend une autre profonde inspiration. Quand on expire, on relâche toute notre voix mentale, c'est-à-dire tous les projets, toutes les rencontres, toutes les réunions qu'on a, tous les défis de bureau, les papiers. On va juste évacuer ça à l'extérieur du bâtiment. On évacue ça. On relaxe. Et même s'il y a des pensées qui viennent, on s'imagine qu'il y a comme des nuages qui se passent devant et qui vont les capter, comme les aspirer. Vous pourrez retrouver vos pensées après, mais pour le moment, on va juste faire un petit peu de silence. Un peu comme quand on est en vacances. Il n'y a pas d'hier, il n'y a pas de demain, il y a juste le moment, maintenant. Profitez maintenant. On prend une autre profonde inspiration. Quand on expire, on relâche toute notre voix émotionnelle, le stress, l'impatience, frustration. On va juste évacuer ça avec notre souffle. Puis on envoie ça vraiment très loin, au dehors du bâtiment, même au dehors de Québec. Et quand on est dans cet état-là, on amène notre attention au niveau des pieds. On remarque le contact du sol avec les pieds. On remarque la température. On remarque si le contact est plus sur les orteils, sur la plante des pieds, sur les talons. On observe ça. Puis on amène notre conscience à ce niveau-là de pied, puis on les laisse remonter dans les chevilles puis dans les jambes. Notre conscience, c'est quoi exactement? C'est la partie de nous en fait qui a toujours été présente en nous. Depuis qu'on est né, depuis qu'on est tout petit, il y a cette présence, il y a cette hyper-présence ou cette essence qui passe à travers les âges, alors que notre corps s'est régénéré plusieurs fois depuis qu'on est né. On n'est plus la même personne que quand on était bébé ou on avait 5 ans. Les cellules se sont régénérées, mais notre présence a toujours été là. Donc il y a cette partie de notre conscience qui descend dans les pieds, qui remonte dans les chevilles, dans les jambes, dans les genoux, dans les cuisses. On remarque que c'est un petit peu comme si on avait un genre de fluide de conscience qui habitait pleinement les cuisses, qui remontait dans les jambes, dans les hanches, puis qui remontait même au niveau de la colonne vertébrale, puis qui se répartissait même dans tout le corps. Comme si ça passait à travers les organes, le cœur, les poumons. Ça monte tranquillement
jusque vers les épaules. Puis ça remplit absolument tout l'intérieur de notre corps et de notre être. Et la conscience, on la laisse propager, se déverser dans les bras jusqu'à l'extrémité des mains et des doigts. Parfait. Et la conscience, tout en étant pleinement présente dans le corps, on la laisse remonter également au niveau du cerveau, au niveau du visage. Comme si notre conscience, qui sait exactement ce qu'il y a de plus parfait pour nous, c'est ça qui nous fait battre notre cœur, c'est ça qui nous fait respirer sans qu'on ait conscience que on n'a pas besoin de contrôler ça, ça se fait tout seul. La conscience est capable de dissoudre les connexions neuronales, énergétiques, émotionnelles qui sont plus nécessaires en nous. Puis ça crée de nouvelles connexions, plus positives, plus alignées, plus conscientes. Puis notre conscience est tellement dense, tellement présente, c'est comme si elle transpirait à travers chaque pore de peau. Comme les 2 millions de pores de peau, c'est comme si notre conscience transpirait et qu'on est capable de percevoir puis quasiment de ressentir la conscience des gens qu'il y a dans la pièce. Puis on la laisse s'amplifier même dans toute la pièce, naturellement, librement. Et ça remplit tout le bâtiment maintenant. Et notre conscience grandit de plus en plus comme pour remplir toute la ville de Québec. Et à chaque respiration, elle s'amplifie comme si elle fusionnait avec la réalité, qui l'appelle l'univers, la vie, l'infinité. Appelez-la comme vous voulez, mais imaginez pour voir que votre conscience fusionne avec ça. Qui fait en sorte que la réalité résonne, et correspond et réagit avec ce qui est présent en vous et avec votre intention. Et l'intention, vous allez pouvoir la verbaliser et l'ajuster à la manière unique de qui vous êtes. Et ça va ressembler à ça. Je décide de connecter, de définir la meilleure version de moi et de faire tous les ajustements nécessaires en moi et autour de moi pour que ça fasse partie intégrante de tout mon être et de me diriger vers cette version d'identité parfaite, complètement libre, sereine, alignée, heureuse, épanouie, prospère. Et je décide de faire tous ces changements intérieurs et extérieurs de la manière la plus facile, la plus légère, la plus optimale qui soit pour moi. Et même encore mieux que ce que je crois être possible. Pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de tous. Et là, cette intention, vous la laissez descendre dans votre corps, dans votre conscience. Un peu comme une goutte d'encre qui tombe dans un grand bol d'eau cristalline. Comme si la conscience se répartissait dans toutes les cellules. Vous avez même mis un petit frisson qui se propage partout pour dire ok, ça c'est fait. Excellent. Imaginez-vous maintenant d'être en haut d'un escalier de 5 marches. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en descendant, c'est chaque marche, comme si vous alliez descendre 10 fois plus profond à l'intérieur de vous, comme pour aller à l'endroit parfait, pour découvrir, pour régler, pour connecter à quelque chose de nouveau, magique, différent. En haut de l'escalier 5, vous descendez à 4. Et quand vous descendez au quatrième marche, vous descendez 10 fois plus profond à l'intérieur de vous. Comme si vous plongiez dans votre être et puis vous voyez les pensées, toute votre conscience qui s'éloigne de plus en plus, puis vous rentrez un petit peu comme si vous étiez à mi-chemin entre le sommeil et l'éveil. Puis vous descendez à la 3e marche, puis vous rentrez 10 fois plus profond, encore plus. Comme si intérieurement, vous plongez comme dans un plongée sous-marine, puis vous connectiez avec l'immensité de ce qui se passe en vous. 2, vous descendez encore 10 fois plus profond en vous. Et vous savez de plus en plus que, en arrivant en bas de l'escalier, vous allez arriver en face d'une porte. Une double porte, même. Une porte magique. C'est pas n'importe quelle porte. Parce que cette porte, elle vous transmettre, elle vous transférer à un endroit extraordinaire. Magique. Vous descendez à la 2e marche. Là, votre conscience est de plus en plus connectée avec vous-même.
respiration est peut-être plus profonde. On est quand même plus perceptif. On voit un petit peu plus ce qui se passe. On est un peu plus auditif, ressenti. Un peu comme si on avait des yeux de faucon et on était capable de percevoir de manière très précise ce qui se passe en nous. Et là, on descend à la première marche. Puis on est encore plus relax, encore plus détendu. Peut-être on respire un peu plus fort. On est toujours en éveil. On est toujours à l'écoute de ce qui se passe. On est toujours en hyper-vigilance, en hyper-présence. Et là, vous êtes en bas de l'escalier, puis comme si vous arriviez sur un genre de corridor. Puis vous avancez vers cette double porte. Avec vos mains imaginaires internes, vous prenez les poignées de cette double porte, puis vous ouvrez grand. Puis là, c'est comme si vous rentriez dans un immense royaume. Puis là, quand vous arrivez dans ce royaume, vous avancez et vous percevez qu'il y a comme un genre de chemin vraiment spécial. Et vous êtes comme attiré par ce chemin. Vous avancez vers ce chemin qui est comme plus lumineux, comme plus attirant, qui est comme plus confortable. Puis là, vous empruntez ce chemin, puis vous marchez. Puis même, il y a de l'enthousiasme qui vient en vous, puis vous avez le goût d'avancer, de courir même. Et ce qui est vraiment spécial, c'est comme si vous alliez à la rencontre de quelqu'un. Puis quand vous avancez, comme si vous avanciez de 6 mois, d'1 an, de 5 ans. Puis à un moment donné, vous rencontrez quelqu'un d'extraordinaire. Comme si de cette personne-là, vous ressentiez comme de la lumière qui se dégage de cette personne. Puis quand vous voyez cette personne, juste à remarquer c'est quoi cet état interne que vous ressentez. Puis vous regardez un peu plus précisément, puis vous dites « Hey, ben c'est moi ». Puis votre version de vous qui est juste parfaite, qui est pleinement épanouie dans toutes les sphères de sa vie, et vous regarde, vous dites « Oui, c'est moi ». Et là, ce qui est vraiment intéressant, c'est de votre réalité. Ce que vous faites, c'est comme s'il y avait un genre de zipper, puis vous ouvrez le zipper devant vous. Là, il y a votre conscience pure qui sort de ce zipper, qui sort de cette réalité, de ce corps, de cette expérience. Puis comme si vous étiez complètement libre de tous les conditionnements, toutes les croyances, comme si vous étiez comme entièrement libre. Puis vous avancez vers la version de vous parfaite. Puis vous regardez, vous dites, comme si vous disiez bonjour. Puis ce que vous faites, c'est que la personne devant vous qui est parfaite, elle se retourne, puis elle dit, viens en moi, je vais te montrer ce qui se passe. Je vais te montrer comment je suis rendu là. Puis vous, de votre conscience pure, vous mettez vos pieds dans ses pieds. Vous mettez vos jambes dans ses jambes. Vous ajustez votre corps de conscience pure. Puis vous rentrez, vous mettez vos bras, le torse, comme si vous ajustiez également tous les organes, toutes les cellules, toute configuration. Puis vous mettez vos bras dans ses bras, puis vous ajustez votre visage, les yeux, le cerveau aussi qui se configure parfaitement. Et là, quand vous êtes la conscience pure dans la meilleure version de vous, juste à remarquer, à observer, c'est quoi le feeling général qui vous habite quand vous êtes dans la meilleure version de vous? C'est quoi le feeling? Un feeling de paix, d'extase, un feeling d'accomplissement, de satisfaction. Et quand vous êtes dans la meilleure version de vous, comment sont vos pensées? Est-ce que les pensées sont silencieuses? Est-ce que les pensées sont lumineuses? Est-ce que les pensées sont cristallines? Puis quand vous êtes dans la meilleure version de vous, comment est-ce que vous ressentez la gravité? Comment vous ressentez votre corps? C'est quoi vos habitudes justement qui vous a amené ici, avec la meilleure version de vous, et que vous entretenez?
quoi les habitudes, le quotidien? À quoi ça ressemble quand vous êtes complètement libre de tout? Comment est-ce que vous interagissez avec la vie? C'est quoi votre côté spirituel avec la vie, justement? Comment est-ce que vous agissez? Est-ce que vous agissez en cohérence avec ce qui émane de vous? Est-ce que la vie est beaucoup plus facile, comme si ça s'accélère? Comment ça bouge dans votre corps? Comment est-ce que vous communiquez avec les gens quand vous êtes libre de toutes les relations difficiles, quand vous êtes complètement détaché du comportement des autres, qu'il n'y a rien ni personne qui vous déstabilise? Comment est-ce que vous interagissez avec les gens? Avec détachement, avec bienveillance? Excellent. Et quand vous regardez comme en arrière, c'était quoi l'élément déclencheur qui vous a mis sur le chemin, qui vous a accéléré à être la meilleure version de vous? C'est quoi vos valeurs? Votre valeur fondamentale, votre valeur primaire? Comment est-ce que vous ressentez dans votre corps que c'est cette valeur? Est-ce que c'est votre cœur qui s'ouvre? Est-ce que c'est les gens qui sont grounded? Est-ce que c'est comme une clarté d'esprit qui s'en vient? Vous pensez à votre valeur. Excellent. Qu'est-ce que vous ne tolérez plus? Peut-être que vous tolériez avant, mais qu'est-ce que vous ne tolérez plus maintenant? Soit au niveau de votre santé, soit au niveau des relations, au niveau de vos projets, au niveau de vos décisions, qu'est-ce que vous ne tolérez plus? Ce qui est intéressant, c'est que quand on incarne ça, c'est comme si on était sur un genre de chemin lumineux, un genre de chemin qui fait en sorte que chaque action, chaque pas, chaque parole, chaque discussion, chaque échange, chaque expérience de vie est optimale. Ça ne peut pas être plus parfait que ça. Il y a comme une certaine foi, conviction que c'est ça que ça. Que vos choix sont alignés, que vos actions sont alignées, que vos relations sont alignées, que votre santé est alignée, que votre spiritualité est alignée, que vos finances sont alignées. Tout le temps. Et donnez l'instruction à tout votre système nerveux d'intégrer de manière unique ce que vous venez de vivre, de découvrir. Et dites en vous ou à vos boss, ça, c'est fait. Je fusionne parfaitement cet état et cette réalité avec ma réalité présente. Et quand cette instruction a été validée et acceptée par tout votre système nerveux, vous allez pouvoir ressortir de la meilleure version de vous, mais tout en gardant toutes les expériences, tous les apprentissages, toutes les connexions que vous venez de vivre, de découvrir et d'intégrer. Vous allez ressortir votre tête de sa tête, les bras, le torse, les jambes, les pieds. Vous allez pouvoir revoir la personne qui vous refait face. Et là, cette personne est vraiment heureuse. Votre personne de vous parfaite est vraiment heureuse. À tel point, c'est qu'elle a un message vraiment unique à vous partager. Vraiment juste à vous. Qu'elle attendait depuis longtemps, puis enfin, c'est maintenant. Juste à tendre l'oreille, puis elle vous dit le message qui a changé sa vie.
présent, vous allez pouvoir revenir dans votre corps, mais tout en gardant, puis en intégrant, puis en laissant optimiser tout votre système nerveux, votre corps, votre être complet. Vous allez pouvoir refermer votre cycle. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner à la porte qu'on a empruntée tout à l'heure. Puis là, on va remonter les 5 marches. Et à chaque marche, vous allez remonter, vous allez revenir tranquillement ici et maintenant. Donc à 1, commencez à bouger les orteils, commencez à bouger les genoux. 2, bougez les hanches, les épaules. Reprenez tranquillement conscience avec la réalité qui vous entoure. 3, prenez une profonde inspiration. Étirez-vous. 4, bougez la tête, les épaules. Et 5, vous rouvrez les yeux, puis vous revenez ici et maintenant. Avec la sensation agréable, quelque chose de nouveau et différent vient de s'installer, vient de s'intégrer en vous. Good. Qui a aimé ça? Oui. Ah, c'est bon. On dirait que je suis parti 2 jours. T'as besoin de vacances, on en Ah, oui. T'as plus besoin d'aller aussi. Bon, j'aimerais savoir s'il y a quelqu'un qui voudrait partager son expérience. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était une révélation, c'était une prise de conscience. Quelqu'un qui voudrait partager. Moi, j'étais incapable. Ça bloquait. Ça rebondissait de partout, pas capable de se concentrer. On va travailler ça ensemble. Yes. Ça s'appelle il y a des résistances des fois à vouloir aller dans un endroit, c'est J'étais comme ça aussi, nous on rentre au début, donc maintenant on fait mon métier. Il y a des sports. Oui, Il y a un espace vraiment expansif au niveau du cœur, ça fait du bien de retourner dans cet espace-là. c'est ça, hein? À force de guider, ça fait vraiment du bien. Ah, c'est ça. Faire appliquer sa médecine, c'est Ouais. bien. C'était pas pire? Excellent. Merci. Merci. Oui. On dirait qu'on tombe dans un état d'esprit qu'on prend pas le temps genre, de penser à nous, Exact. comment on voudrait se voir, puis comment, où est-ce qu'on veut s'en aller. C'est ça. On y va, on le fait, mais On ne prend pas le temps. inconsciemment, sans vraiment savoir ce qu'on veut faire. Exact. Exact. Là, c'est un peu comme si on avait pris le temps de rentrer l'adresse dans notre GPS. Si on ne le fait jamais, on dit oh ouais, je vais aller à Montréal. Tac. Non, c'est comme quelle adresse précisément tu veux te rendre. Tu le rends, tu sais, ça te prend 3 secondes, peut-être 5 secondes. Ben là, ça nous a pris 20 minutes, peut-être. Mais de prendre le temps, justement, pour. C'est bon. Oui. Le programme Shift avec Alex. Oui. Puis au début, ce que j'ai demandé au début, c'est que je n'étais pas capable, avec exactement l'exercice qu'on vient de faire là, j'avais zéro concentration. Quand tu dis, là, la tête, là, ça partait de tout bord du côté, ça faisait même pas 2 minutes que c'était commencé, que si ça finit dessus. C'est ça, c'était ça. Puis je le fais le matin. À dire que je suis assidu, non, mais je le fais quand même 3-4 fois par semaine. Wow. Puis c'est mon temps à moi. C'est le seul temps où ce que tout dans ta tête puis dans ton corps, là, c'est comme si tu grondes avec ta personne. Puis honnêtement, ça vaut la peine de le pratiquer. Ah ouais. Yes. Merci beaucoup, Pascal. Je pense que je me rends là, mettons, quand je cours, par exemple, je me reconnecte avec moi-même. Ouais, tu rentres dans un état de flow, ça s'appelle. Je me rappelle vraiment. Ouais. Je me réaligne avec qui je veux devenir. Exact. C'est parfait. Oui, Denis. Moi, on dirait que ça m'a fait du bien. On dirait que j'ai le temps, je fais dans l'air. Ouais. Les têtes va vite, si tu cours. On dirait que ça me l'a enlevé complètement. Là. Ça fait du bien. Ça a vraiment fait du bien. Ouais. Et ça, c'est important de prendre, de faire un step back là, puis, parce que justement, on est entrepreneur, puis ça roule tout le temps nos affaires, puis on a tout le temps plein d'idées, plein de projets et tout. Donc de faire un step back pour dire, ok, c'est quoi que je veux définir de ma vie? Qui est-ce que je veux devenir? Est-ce que je veux continuer à courir, excusez l'expression, courir après ma queue, ou est-ce que je veux comme prendre du temps puis réaligner mes flux comme je le veux? Justement. Ça, c'est vraiment important. Oui, ah oui. Ça dépend des belles discussions. Montréal, ça fait à peu près 20 ans que je fais de la PNL, puis pas mal tous les matins. Mais ce que j'ai aimé, c'est
ça a permis d'aller en stade plus profond. Là, notamment, je ne me rendais pas aussi. Je le fais tout seul. Parce que de se faire diriger, ben, c'est beaucoup plus puissant. C'était excellent. J'ai bien aimé ça, l'exercice de projection dans ta meilleure version de toi-même. C'est ça, c'est essentiel. Puis pour vrai, le fait qu'on ait fait ça, c'est comme si on avait créé un pont vers le futur de vous-même. C'est-à-dire que on a un petit peu triché là, parce que le futur il n'a jamais existé, on a toujours été dans le moment présent. Le futur n'existe pas, le passé n'existe plus, c'est juste maintenant qu'il existe. Mais le truc qu'on a fait, c'est comme si on avait capté, on avait intégré dans notre système nerveux que c'est ça qu'on va devenir. Excusez, vous avez embarqué pour être la meilleure version de vous. Ce qui fait que votre cheminement va toujours vous diriger à devenir cette version de vous qui est optimale, justement. Parce qu'on a pris le temps de l'ancrer dans notre corps et notre cellule. Puis, comme on disait tout à l'heure, c'est que notre système nerveux, c'est ce qu'il croit qui est vrai, qui va faire en sorte qu'on va vivre ce qui est vrai. Et là, le fait de le ressentir dans notre trip, puis dans notre corps, puis notre cellule, puis tout notre être, on l'a senti que c'était vrai. Donc c'est ça qui s'enligne pour être vrai. Ça a du sens ce que je dis? Yes. Juste une question. Oui. Quand tu commences à faire ça, tu focuses sur la respiration. Le fait que tu nous fais focuser sur la respiration, pas faire deux choses en même temps, est-ce que ça, c'est comme la clé de commencer à rentrer, ce que j'en fais pas, j'en ai aucune discipline à peine. Ça, c'est une mise en transe, on appelle ça. Une mise en transe pour justement accéder à cet état-là. La respiration, ou juste lever le pouce et puis se verbaliser, il y a comme plein de techniques qui permettent de rentrer en état de transe. Mais la respiration, ce que j'aime avec la respiration, c'est que c'est un conditionnement inconscient. Donc de conscientiser ce conditionnement inconscient, c'est que ça commence déjà à créer un lien avec « ok, c'est là qu'on s'en va ». Tu comprends? Tu sais, j'ai fait beaucoup de j'étais ambulancier, là. Puis dans la force, puis la première chose qu'on fait avec un patient, quand on en a un, souvent, là, c'est l'anxiété, c'est de faire de la respiration active. Puis juste ça fait baisser son rythme cardiaque, puis ça fait baisser la tension. Tu sais, là, je vois un petit peu de lien avec tout ça. Puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est que je vous ai fait prendre conscience du contact du sol avec vos pieds aussi. Est-ce que vous avez remarqué que vos pensées se sont calmées tout de suite dès qu'on a commencé à ressentir les pieds? Parce qu'on est toujours dans la tête, on est toujours à go, go, go. Mais le fait de prendre du temps de dire « oh, c'est quoi le feeling ?» Donc ça crée comme un tweak dans le système nerveux ou dans l'habitude. Je ne comprends pas, c'est pas ce que j'ai l'habitude de faire. Donc là, c'est comme plus facile pour déclencher après, pour décrocher. C'est bon? En tout cas, je suis un crinqué passionné de ça, donc il y a plein de techniques qui permettent de rentrer. Donc donc on vient de le voir. Jusqu'à maintenant, quel est votre aha moment de la conférence? Jusqu'à maintenant, depuis le début. C'est quoi votre aha moment, une prise de conscience? L'exercice pour toi? Yes. As-tu un audiobook? J'ai des audios Trinoro, on verra ça un peu plus tard. Et les audios que vous pouvez utiliser. Moi, j'ai adoré ton faire, être, avoir. Faire, avoir, être. Ok. D'inverser ça. Être, faire et avoir. C'est ça. C'est cool. Moi, j'adorais vraiment l'exercice, mais moi, sans vouloir, je me suis rendu compte que Tu l'as, Oui, parce que j'étais contente de le voir. Oui, ça arrive. C'est bon? Oui, ça arrive. C'est parfait. Ce qu'elle dit en fait, c'est qu'à se voir, la meilleure version d'elle-même, elle s'est mise à pleurer. Mais ça, c'est comme un état de grâce, c'est un état de gratitude. C'est comme, oh, enfin, je suis moi-même, tu sais. Oh, enfin, je travaille très fort pour être la meilleure version de moi, puis enfin, je suis là. Oh, ça y est. Tu sais, il y a comme un genre de soulagement, il y a comme un relâchement de tension interne qui nous amène à, ok, c'est ça que je suis. Vous comprenez? Donc ça arrive. C'est normal, c'est normal. Et surtout, en fait, quand on est dans cet état de conscience-là, on est comme plus ouvert, plus perceptif au feeling qu'il y a dans notre corps. L'être humain est tellement intelligent là, que dès qu'on a une peur, on se coince comme ça. Donc, on bloque à l'intérieur du corps. Il y a une souris qui arrive, ça on se bloque. Il y a un serpent, on se bloque. Il y a quelqu'un qui nous engueule, on se bloque. Ouais, mais quand on est dans cet état-là, le blocage, c'est comme un enfant, là. On a plus accès à ça. Donc c'est pour ça que
ça nous arrive des fois d'avoir des... On divague un petit peu de trucs, mais c'est juste pour vous expliquer. Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que je vous explique? Ok. Donc quand on est dans cet état-là, on est plus disponible ou disposé à ressentir et puis à percevoir les feelings puis les blocages que l'on peut avoir. Donc là, c'est plus facile de les dénouer. Versus quand on est trop dans notre tête puis dans notre état conscient, rationnel actuel, ben, il y a toujours notre mental qui bloque l'accès à ça. Puis c'est sa façon à lui de se protéger. C'est bon? Mais quand on est dans cet état-là puis qu'on a confiance dans la personne qui guide, ok, là je peux me laisser aller parce que j'ai des bons trucs. Okay. Ouais, on pourrait passer longtemps là-dessus. Donc même si vous avez déjà eu du succès en affaires et dans votre vie, est-ce que vous réalisez que vous pouvez aller encore plus loin dans d'autres niveaux de succès puis en libérant les blocages inconscients? Est-ce que vous prenez conscience de ça? Oui. C'est ça. Donc en gros, il n'y a pas de limite. Nous, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, l'étape 1, c'est la vision, un peu comme on a vu, c'est que ça vous permet de propulser, on parle d'entreprise parce qu'on est entrepreneur, mais au-delà de l'entreprise, c'est vraiment l'être humain qui est à la tête de l'entreprise qui est vraiment important. Donc, vous permet de propulser à votre prochain niveau, puis d'avoir plus de succès, puis plus de liberté, d'aide financière, puis liberté financière, c'est les conséquences de vos actions, puis de vos alignements. C'est juste des effets collatéraux, là, vous comprenez? Après, c'est les libérations, donc tous les blocages, toutes les croyances, les peurs, tout ce qui nous a été programmé, tout ce qu'on a accumulé, que ce soit par notre enfance, ou que ce soit de la société, ou que ce soit des infos, des médias, tout ça. Il y a plein de choses qui nous sont bombardées à longueur de journée. Donc il faut qu'on soit capable de se libérer de nos programmes, puis dire, ok, ça m'appartient pas. Donc plus on relâche ça, plus on est à l'écoute de qui on est, et ce qu'on veut vraiment faire. Okay? Moi, le fait d'avoir été ingénieur pendant longtemps, c'est parce que je croyais qu'il fallait que je sois ingénieur. Parce que mon père était dans le bâtiment, puis mon grand-père était dans le bâtiment. Donc je voulais pas décevoir mes parents puis mon père. Donc je vais être ingénieur. J'ai jamais aimé ça de ma vie. Mais quand je lui disais à mon père que je faisais de l'hypnose, il dit ah tabarnak. Non, tabarnak. Oh putain. Il était vraiment pas content. Il dit ah tu vas pas faire ça, c'est n'importe quoi, c'est de la bullshit. Puis à chaque fois que je commençais à lui parler de ça, il se levait puis ça allait dans notre pièce parce qu'il était écœuré de ça. Jusqu'au jour où. Il était pas prêt. Hein? Il était pas prêt. Ouais, mais j'ai continué à faire mon cheminement personnel jusqu'à un moment donné où il m'a demandé ce que je le guide en hypnose. Puis là, en 40 ans, c'est la première fois que j'ai connecté avec mon père. Puis il dit, ah, c'est vraiment puissant. Puis après, c'est un really fan. Tout ce que je faisais, tous les posts et à partager, il était vraiment fan de ça. Ouais. Fait que tu l'as hypnotisé pour que ça aille mieux dans ta relation. Exact. Non, en fait, c'est parce que j'ai continué à incarner que c'est ça que je voulais qui était vraiment important. No matter what. No matter what, c'est ça. Puis après, j'ai continué à avancer, à faire mes affaires. Puis il avait comme pas le choix que de voir que j'étais bon là-dedans, puis que j'apportais du bonheur dans la vie des gens. Hein. Puis j'ai continué à ça. Puis comme il a vu qu'il y avait des résultats chez les autres qui pensaient qu'ils étaient complètement fermés ou hermétiques à ça, comme sa soeur, ma soeur, puis la voisine, tout ça. Donc je les ai guidés. Après, il est venu me voir dire Alex, je vois que tu fais du bien avec les gens et j'aimerais ça que tu me guides en hypnose. J'ai un trauma depuis plus de 60 ans que j'ai, puis je veux m'en débarrasser. Et quand on l'a défaite, là c'est comme wow. C'est la première fois que j'ai connecté avec mon père en 40 ans, c'est comme on est tombé dans les bras, on s'est mis à brailler, dire ok, je reconnais ce que tu fais. Wow. Chaque fois que je raconte mon histoire, je suis toujours très heureux. C'est juste pour vous dire que de maintenir votre canal, votre puissance interne, votre essence unique, puis de continuer à avancer coûte que coûte, là, vous vous débarrasser de toutes les couches de l'oignon qui ne sont pas nécessaires. Et là, c'est ça qui nous amène à la routine. L'étape numéro 3, c'est vraiment de reprendre contrôle de votre vie, puis d'avancer, peu importe ce que les gens peuvent dire, penser et faire, puis de vous prioriser, notamment en termes de santé physique, mentale, émotionnelle, spirituelle, financière, tout. Puis ça vous amène encore plus d'énergie, plus de drive, et plus de croissance, puis de succès finalement. C'est ça qu'on cherche, le succès, mais c'est plus du bonheur qu'on cherche. Donc là, levez la main si vous pensez que dans votre situation, ça peut être utile, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Je suis content. Puis c'est ça, c'est que dans le monde du développement personnel, c'est vraiment, ça aide vraiment beaucoup de monde, le développement personnel, parce que souvent c'est une prise de conscience, une période dans notre vie qui a été un peu difficile, une séparation, une maladie ou une perte d'emploi. Il y a quelque chose qui décloche, qui dit ok, ça va pas bien dans ma vie, qu'est-ce que je dois changer? Donc là on se plonge dans les livres, dans les conférences, et puis on fait du travail sur soi, tout ça, donc c'est vraiment bien. Mais je trouve que c'est souvent temporaire.
Tu sais, souvent, on va dans des conférences de motivation. Tony Robbins, qui a fait du Tony Robbins, puis on est craqué pendant une semaine, puis une semaine après, il dit « Oh, je suis encore dans mes vieilles pantoufles. » C'est vraiment extraordinaire ce qu'il fait. Il a aidé des milliers de personnes, il a fait prendre conscience à des milliers de personnes cette importance d'investir en soi. Mais il y a un moment donné où ça redescend. Donc c'est pour ça que moi, ce que je fais dans ma vie, c'est vraiment de vous amener à bâtir des ponts vers votre futur. De vous assurer que vous allez être inarrêtable et que vous allez vraiment vous transformer au plus profond de votre être, puis vous allez devenir des entrepreneurs visionnaires, puis connaître des niveaux de succès, de croissance, et de sécurité, de liberté, comme inimaginable. Donc en gros, c'est vraiment de la transformation permanente que je vous apporte. Donc moi, ma mission avec Dragon Lee, notre but là, c'est vraiment de construire ensemble une société mondiale plus équilibrée et abondante, grâce à la transformation personnelle et professionnelle du maximum d'entrepreneurs possible. Donc le fait qu'on soit là tous ensemble, c'est vraiment génial. Et comme vous, grâce à la maîtrise de vos mondes intérieurs, de la pulvérisation de vos plafonds d'air et être en mesure de transformer vos visions en réalité. Donc qu'est-ce que ça changerait pour vous si vous étiez la meilleure version dans toutes les sphères de votre vie? Qu'est-ce que ça changerait pour vous? Tout. Capable de tout accomplir, on en a parlé déjà tout à l'heure. Donc si ça vous résonne en vous, je vous invite à scanner puis prendre un appel de feu avec moi justement pour vous encourager à développer, aller plus en profondeur dans votre transformation personnelle et vous amener à un autre niveau. Donc vous pouvez scanner, prendre rendez-vous avec moi, c'est un lien Calendly, c'est vraiment facile, ou alors je vais être par là puis vous allez pouvoir me parler puis poser toutes les questions que vous voulez et puis ça va être vraiment nice. C'est bon? Wow. Yes. À la maison? Ah oui! Juste voir, hein. On est chanceux, on est gâtés. Merci beaucoup, Alex. C'est un grand plaisir, Denis. C'est vraiment super bon. Ouais. Tout le monde, si vous me permettez, je vous invite tous à prendre une petite photo avec nos deux banderoles et notre vedette. Et comme Casey Fessilier et bien d'autres, partagez ces réseaux sociaux, s'il vous plaît. Je pense qu'on a un beau succès pour continuer à faire grandir ça. Et tous ceux et celles qui ne sont pas dans le groupe performance, vous avez un petit 10 minutes. D'écouter ça va prendre 10 minutes. Je vous explique ça, puis je vous invite à le faire. Merci beaucoup tout le monde.